Je vais réexpliquer rapidement ce que je racontais. Donc, au niveau des trends, donc c'est cette trend-là que de base, je voulais travailler. Donc, on avait pris un signal haussier. On avait pris un petit stop loss étant donné que ça avait continué et on a débordé un petit peu la trend avant de repartir au-dessus. Donc là, comme vous pouvez le voir. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que on est vraiment au niveau d'une d'une validation weekly au niveau de la moyenne mobile 200, surtout qu'on est en survente depuis un petit moment. On a un petit croisement qui s'est fait ici pour un beau signal d'achat, étant donné qu'on a eu le gap haussier juste là, comme je vous le disais précédemment. Donc là, fin de semaine, si on valide cette bougie weekly au-dessus des 11 789 au minimum, 11 000, donc là, déjà, on ferait en sorte de, euh, de remplir ce gap là qui a été précédemment fait à la hausse. Donc ça serait c'est une zone un petit peu de résistance maintenant, comme vous pouvez le voir. Hein. Et du coup, il va falloir aller chercher un petit peu pour objectif les 11 934 qui sont largement accessibles après le rejet qu'on a eu juste là, d'accord. Donc là, ça va être intéressant, surtout que on a réintégré un petit peu le range qui était compris entre les 11 844 et les 11 550, d'accord. Si on aurait été resté un petit peu au niveau en dessous des 11 600 juste là et qu'on aurait stagné, bah là le signal aurait été baissé, d'accord. Mais pour le moment, là on a eu un très 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 beau volume acheteur, gap aussi sur gap aussi chaque semaine, d'accord. Donc c'est plutôt positif. Chaque jour on a eu un gap haussier, c'est positif, c'est-à-dire que les acheteurs sont réellement présents et veulent vraiment donner une belle impulsion à la hausse, d'accord. Donc c'est pour ça que j'ai pris un beau swing à l'achat au niveau des 11 735. Donc la position, certes, elle n'est pas optimale, mais je pense que elle va donner lieu à pas mal de points, d'accord. Donc là, va falloir déchiqueter la résistance qui est au niveau des 11 800. Cette résistance, ça va être dans le cas où on la passe, on va directement accélérer. On va voir que le DAX va certainement accélérer au niveau de la zone des 11 938 jusqu'à la zone des 12 055, qui est une zone vraiment importante. Dans le cas d'une cassure, on passerait directement sur un plan très très haussier sur le long terme. Donc c'est quelque chose qu'on va étudier par la suite, d'accord. Donc on va regarder un petit peu la livre sterling contre l'USD. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, qui est pas très 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 dur à trader dernièrement, même si voilà, on a quand même un très très beau signal weekly de hausse, mais pour l'instant euh, qui n'est pas réellement comment dire ça, qui, qui en fait va pas être dû au fait que la livre sterling a réellement repris de la force. Non, c'est plutôt dû à un essoufflement du mouvement baissier, d'accord. Donc, comme vous le savez, le marché du forex, bah, il y a tout le temps des respirations après un long mouvement. Et là, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. C'est qu'après le long mouvement qu'on a eu de baisse, bah forcément, il faut respirer un petit peu, stagner, accumuler, d'accord. Donc ça, c'est vraiment des phases d'accumulation avant d'avoir un réel mouvement par la suite. Comme vous pouvez voir, hein, juste là, hein, il y a eu cette période d'accumulation juste là, et derrière, boum, il y a eu vraiment une belle cassure très très franche et une confirmation au niveau de la moyenne mobile 20 qui était magnifique. D'accord. Donc moi je vends depuis très très longtemps la livre sterling contre l'USD. Donc là on va s'intéresser un petit peu à l'or. La livre sterling contre l'USD, voilà. Pour le moment, pour ma part en tout cas, dès que on a une belle poussée haussière, là pour le moment on est en train d'accumuler pour repartir à la hausse, d'accord. Mais c'est pas quelque chose qui est réellement validé. Faudrait que l'élan haussier vraiment me donne raison en partant au-dessus en allant chercher les 1,22, donc les 1,22 que je vendrai un petit peu, et ensuite resterai au niveau au-dessus de la moyenne 100, qui me permettra en fait de faire en sorte que la 20 et la 50 croisent la 100 pour donner un réel support pour agir en tant que support et faire en sorte de bloquer vraiment la route pour les vendeurs et encourager les acheteurs à racheter un petit peu de la livre sterling. D'accord. Donc ça, c'est un mouvement qu'on ne pourra pas jouer pour le moment. Il faudra vraiment attendre tant qu'on n'a pas réellement eu un mouvement qui casserait tout simplement cette résistance-là, qui est une résistance. Ça, c'est plus une traîne. Là, je vais la supprimer. Voilà. C'est plus une traîne, franchement, qu'il faudrait casser. C'est celle-ci. D'accord. Cette traîne-là, dans le cas où on la casse pas, et qu'on n'ait pas réellement un mouvement à la hausse, pour l'instant, la livre sterling, je resterai vendeur. Je ne peux pas acheter des mouvements. Voilà. Lorsqu'on a des mouvements un petit peu impulsifs comme cela, on va juste chercher un petit peu de vendeur à nouveau au niveau de la 20 pour revendre. Après, s'il y a de belles macros qui sortent dans la semaine
et que la livre sterling, voilà, on a quelque chose qui sort, qui est pas mal, on peut avoir des bougies un petit peu comme vous voyez juste là, pour aller chercher la moyenne mobile 50 avant de retomber très très fort et aller sur les niveaux, bien que on soit déjà sur les niveaux les plus bas historiques, donc historiques depuis un petit moment, hein, bien sûr, parce que comme vous pouvez le voir là, le graphique de la livre sterling, il fait que de chuter, que de chuter, que de chuter depuis maintenant quelques années, d'accord? Donc, il va falloir vraiment rester prudent. Bien sûr, on peut avoir de très beaux signaux d'achat au niveau de la zone des 1, 20, 700. Par contre, ça va pas se faire du jour au lendemain, étant donné que après un long mouvement, il faut toujours une période de respiration et une période d'accumulation pour réconforter tous les acheteurs et faire en sorte que les vendeurs commencent à s'essouffler et commencent à se dire bon, on arrive peut-être sur un niveau important sur lequel on peut encore acheter avant de revendre à bon prix. Vous voyez? Donc c'est vraiment en fait le mental des investisseurs qui va jouer un petit peu sur la livre sterling, même si la confiance a été perdue. D'accord? Voilà. Donc s'il y a des micros qui sont allumés, je vais les couper tout de suite. Désolé par rapport à ça, je le coupe. Tac, 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 tac. 2 petites secondes. Ok. Participants, juste là. Plus. Ok. Donc continuez, continuez tous. Voilà. Continuez. Nickel. Voilà. Donc là, par rapport à ce que je disais, donc la livre sterling, pour le moment, en tout cas, je ne vois pas réellement quelque chose qui s'améliorerait. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, on a un gold qui stagne donc dans une zone d'accumulation. Pareil, j'ai cru voir donc oula, j'ai un petit trou de mémoire, un diamant, voilà, un diamant. J'ai cru voir un petit diamant en H4 tout à l'heure. J'ai pas vérifié. On va regarder ça ensemble directement. Donc un diamant, qu'est-ce que c'est? C'est une figure de retournement de tendance, les amis, qui permet en fait de dire est-ce que là on va avoir un diamant de continuation ou de rupture de tendance pour repartir un petit peu sur une tendance qui s'accélérerait à la baisse. Donc, étant donné qu'on a eu une très très belle hausse quand même sur l'or, donc on pourrait avoir quelque chose qui se valide, qui permettrait vraiment de valider un signal à baisser. D'accord. Donc le diamant, il est un petit peu sous cette forme-là, comme vous pouvez le voir, hein. Donc enfin, il est pas mauvais quand même. Il est mignon. Donc là, dans le cas où on casserait un petit peu cette zone-là, juste là, au niveau des 1494, on pourrait avoir une accélération assez franche pour aller chercher les 1473. Comme vous pouvez voir en daily, voilà, on a une très très belle validation juste là. Je pense que moi, pour ma part, en tout cas, je vais vendre. Bien sûr, vous connaissez l'or, vous savez la volatilité qu'il peut avoir, étant donné que en ce moment, la plupart du temps, on réagit énormément au tweet de Trump qui dit bon là je vais facturer les Chinois ou non, là je vais plus les facturer, etc. Donc au niveau des taxes douanières bien sûr. Et là, comme vous pouvez voir, voilà, il y a eu des mouvements un petit peu, disons, très très volatiles. Voilà, pour rester dans des termes assez simples. Donc pour ma part, voilà, on pourrait réellement chercher les 1474, les 1465 dans le cas où Trump se calme et dit que la situation s'améliore et que va y avoir des choses qui vont se mettre en place, d'accord? Dans le cas où vous scalpez tout bêtement et que vous restez un petit peu dans la zone du diamant, là il y a une opportunité d'achat actuellement pour aller chercher les 1502 avant de vendre à nouveau. Bien sûr, si la cassure se fait maintenant, malheureusement, vous prendrez un petit SL. Bien sûr, le SL, il faudra le placer au niveau, bon, si vous voulez vraiment un SL court, vous le placez au niveau des 1491. Dans le cas où vous pouvez jouer large, vous le placez au niveau des 1485 pour jouer à la hausse, soit pour aller chercher le mid-range du diamant, donc les 1506, 1506 exactement, oui, ou soit vous allez chercher le haut du diamant, donc qui serait les 1517. Par contre, dans le cas où on irait chercher le haut du diamant tout de suite, ce qui se passe, c'est que là, on jouera plus sûrement la zone d'achat, c'est-à-dire cassure du haut du diamant, revalidation, et derrière, on repartira à la hausse, d'accord? Donc ça serait réellement le plan de base qu'on aurait. 2 petites secondes. Ok, hop, nickel.
Voilà. Donc ça serait le plan un petit peu scalping, donc prendre un petit achat juste là. Dans le cas où vous jouez plus sur la tendance qui va se creuser, c'est certain. Enfin, moi je le pense en tout cas. À la vente, on irait chercher assez facilement les 1469 si Trump se tait et qui casse pas trop la tête, d'accord? Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'analyse une paire en particulier. C'est surtout pour vous que je suis là. Sachez-le bien sûr, comme d'habitude, je suis là pour analyser ce qui vous intéresse et ce que vous voulez voir tout simplement, d'accord? Donc là, on va aller sur directement le graphique de l'euro USD qui pour moi, voilà, est toujours baissier, d'accord? On est toujours sur une trend baissière après avoir eu le range qu'on a pu jouer ici, comme vous pouvez le voir hein, dans les précédents live trading, j'en ai parlé de ce range qui était intéressant. Et le rejet a bien eu lieu comme prévu. Et là, maintenant, on est sur une zone qui est les 1,11, qui a été beaucoup travaillée sur le temps et cassée étant donné que on a réussi à aller chercher des niveaux encore plus bas. D'accord? Donc pour le moment, au vu de ce qui se passe un petit peu sur les graphiques et au vu de ce qui se passe sur le gold, je partirais vraiment baisser sur l'euro USD, étant donné que un gold qui baisse, ça sous-entend l'USD qui deviendrait un peu plus fort. D'accord? Donc là, forcément, dans le cas où on réfléchit de cette façon-là, on viserait directement vraiment sur une petite zone de scalp comme ça. On prendrait tout simplement position maintenant à 1,10 820 pour aller chercher les 1,10 200, 1,10 à peu près, donc chiffreront 1,10 250, 1,10. Donc ça serait un TP à peu près 55 pips, donc c'est plutôt pas mal à prendre. Et on aurait un SL à peu près au niveau des 1,11 160, d'accord? Dans le cas où vraiment notre signal serait invalidé, on irait vraiment chercher les 1,11 180, 160, d'accord? Ça serait un signal qui serait invalidé. Ok. Donc là, bien sûr, voilà, le canal baissier que vous voyez juste là, juste ici, c'est un canal qu'il faut jouer pour le moment. En tout cas, dès qu'on est sur le bas du canal, on prend des achats. Dès qu'on est sur le haut du canal, on prend des baisses, tout simplement. D'accord? Ça, c'est vraiment des zones techniques qui sont faciles à prévoir et à jouer en scalping. Et ça vous permet vraiment d'assurer en fait d'avoir votre pourcentage de probabilité de voir valider votre signal. D'accord? Comme vous pouvez voir, les moyennes mobiles sont super intéressantes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sort d'une zone de range, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mouvement rapide, d'accord? Mais un mouvement surtout qui passe en dessous de ces moyennes mobiles et qui te dit, bon là, il y a possibilité qu'on change la tendance, donc qu'on parte du coup sur une vente étant donné qu'on a cassé par le bas. Donc là, on reste au-dessus, forcément une hausse, d'accord? Donc là, le mouvement était clair, hein, on n'arrivait pas à casser la moyenne mobile 200. Ici, là, et là, le mouvement était prédictible. Ça veut dire qu'on pouvait réellement prendre une belle baisse juste là, d'accord? Ensuite, pareil, ici, il y a eu une très belle vente au niveau de la 50. Je pense que même en H4, elle aurait été encore plus belle. Ah oui, en H4, elle est magnifique. Comme vous pouvez voir juste là, on a une étoile du soir qui est validée, qui est vraiment belle en dessous de la moyenne mobile 100. Et là, derrière, voilà, le mouvement de baisse a bien eu lieu, d'accord? Donc là, pareil, hein, étoile du soir. Pareil, rejet au niveau de la moyenne mobile 20. On n'a pas réussi à casser le niveau technique qui est les 1,11 100, 1,11 90. Et là, le mouvement de baisse va à nouveau avoir lieu et aller chercher les indices 250. D'accord? Donc, si vous voulez vraiment jouer un signal là, de vente, vous pouvez vraiment le faire. D'accord? Sur l'euro USD, il est réalisable. Bien sûr, pareil sur le gold. OK? Ensuite, dites-moi un petit peu ce que vous voulez voir là sur les 5 dernières minutes. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, sur un critère technique ou tout simplement des niveaux techniques que vous souhaitiez voir, ou tout simplement le DAX, le Dow Jones, peu importe, dites-moi ce que vous voulez voir et là on peut le regarder en 5 minutes. D'accord? Donc j'attends vos questions, je coupe mon micro en attendant et j'attends de voir un petit peu vos questions. Bien sûr, je connais énormément de techniques de scalping efficaces. Seulement, voilà, je ne peux pas vous les exposer comme ça
sur un live trading, je donne des petits indices comme ça sans réellement tout révéler parce que va y avoir la formation expert qui va sortir donc à peu près voilà à peu près je pense en novembre décembre. Donc vraiment je réserve un petit peu tous ces critères techniques directement pour la formation. Ça vous permet vraiment de prendre position directement grâce à des critères que je vous aurais donnés directement grâce à cette formation. Et ça va vous permettre vraiment d'avoir des zones d'attaque sur le marché et de vous dire, bon, là je vends, là j'achète, d'accord. Alors, le pétrole, pour ma part, je l'étudie pas énormément. C'est plutôt Max qui est vraiment spécialisé là-dessus. Pour ma part, voilà, je me fie à lui sur le pétrole. Je regarde pas énormément les graphiques du pétrole. Moi, je suis plus un petit peu indice, gold et forex, d'accord. Après, le reste, je m'y intéresse pas énormément. J'aime beaucoup en fait travailler avec les graphiques que je comprends et qui tout simplement me parlent. Voilà. Après, le pétrole, voilà. Si je dois donner mon point de vue rapide là-dessus, sans regarder le graphique, le pétrole, la plupart du temps, il est assez corrélé au Dow Jones. Donc, s'il y a de bonnes news concernant ben, le pétrole ou autre par rapport au Dow Jones ou l'USD ou données macro, ben, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que la corrélation est assez positive et que lorsque le Dow Jones ben, chute, la plupart du temps, on a le pétrole qui suit mais c'est pas bien sûr sûr à 100%, d'accord. C'est quelque chose qui arrive, mais pas toujours. Si vous voulez, pour la prochaine formation, donc live trading, je vous donnerai une petite technique à scalping qui peut vraiment voilà, vous aider au quotidien sans normalement, sans trop non plus voilà, rentrer dans les détails. Alors pour ma part, Serge, comme je t'ai dit, je trade le forex en particulier les paires majeures et je trade énormément la livre sterling, les indices de Germanie donc 30, donc le DAX 30 et le Dow Jones et je trade aussi le gold. Par contre, dans les autres métaux, j'y touche pas énormément. Je trouve que les mouvements sont, enfin, c'est pas des mouvements qui m'intéressent énormément. Donc voilà, je m'intéresse surtout au gold. J'aime beaucoup le gold. Euh, Do, ça dit quoi? Alors, le dos, qu'est-ce que ça dit? On va regarder tout simplement rapidement le graphique ensemble. Donc, dans l'ensemble, pour moi, j'ai vraiment une vision haussière là sur les indices. Par contre, voilà, le dos en daily, voilà, là, il est sur un double creux. Donc là, pour ma part, voilà, le dos, pareil, il va aller pour ma part chercher les 26 300, 26 400 assez facilement. Après, dans le cas où vraiment on casse cette zone de 26 300, 400, on ira chercher assez facilement les 26 700. Et à ce moment-là, au niveau des 26 700, donc, si on va les chercher, à ce moment-là, c'est vraiment ce moment-là où on ira respirer et peut-être revenir sur les 26 500, d'accord? Donc vraiment, pour le moment, en tout cas, je vais rester sur un scénario haussier parce que voilà, on a eu de très beaux signaux haussiers. Après avoir eu cette grosse baisse, bah là, en quelques séances, même si c'est quand même 3 séances, on a réussi à reprendre un petit peu les points perdus. Et en plus de ça, voilà, on est resté au-dessus de la moyenne mobile 200. On n'a pas réellement cassé un petit peu cette zone. Donc là, on est un petit peu dans la zone de range entre les 25 400 et les 25 700 qu'il faut vraiment travailler directement. Quand on est au-dessus, donc au niveau des 26 700, on vend. Quand on est tout simplement tout en bas, on achète. Et quand on est au niveau du mid-range, on va s'intéresser plutôt à des H4, donc H1. La H4 est plus intéressante sur ce niveau technique. Voilà, comme vous le savez, quand on a une indécision la plupart du temps sur le Dow Jones, ce qui se passe, c'est que c'est une chute derrière, d'accord. Quand bien sûr on est sur une tendance haussière. Donc là, c'est ce qui s'est passé, indécision. Donc là, on risque de chuter un petit peu, revenir peut-être vers les 26 000 dans la soirée avant de repartir haussier. Mais ça reste vraiment à observer. Moi, pour ma part, voilà, je jouerai plus des achats pour aller chercher les 26 700 que des ventes, d'accord. Les ventes, je m'y aventurerai pas trop. Il fallait plus les jouer les semaines précédentes, donc au niveau de ces zones-là, d'accord. Il y avait de très belles zones de vente à jouer, voilà, qu'on n'a pas forcément chopé malheureusement, d'accord. On avait chopé des zones d'achat, mais pas des zones de vente, d'accord. Donc là, à surveiller, tant qu'on reste sous la moyenne mobile 100, voilà, on risque de rejeter un petit peu au niveau de la 100, au niveau des 26 300 et revenir sur les 26 000.
Dans le cas où on consolide un petit peu au niveau des 26 000, un petit peu comme ce qu'il y a eu ici, voilà, ça va être un très très bon signe, soit haussier, soit baissier dans le cas d'une cassure par le bas ou par le haut. Donc pour l'instant, le Dow Jones, pour ma part, il est à surveiller. Il n'y a pas un réel signal. Voilà, dans le cas où il y a un signal, le signal il était ici, d'accord. Voilà, il est pour l'instant le signal on l'a loupé. Il y avait un signal de 200 points là qui était plutôt sympa. On l'a loupé. Donc, on attend une autre zone d'entrée parce que comme vous pouvez le voir, hein, comme je vous l'ai dit ici, c'est une zone un petit peu d'accumulation. Donc, on risque un petit peu d'accumuler entre les 26 000 et les 26 300, 400, d'accord, avant de lancer le réel mouvement. Voilà. Donc, concernant le Dow Jones, je pense que c'est tout, en tout cas pour le moment. Euh, d'accord? Donc là, je pense que, dites-moi un petit peu si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit. S'il y a quelque chose voilà, que vous n'avez pas compris, je n'hésiterai pas à donner des précisions. Sinon, je vous souhaite tout simplement une excellente soirée, de très 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 bonnes grandes vacances. Je sais aussi qu'il y en a qui travaillent encore, donc bon courage à vous. Lâchez rien, tout simplement, hein. Le trading, ça va venir petit à petit, à force de travailler, à force d'être rigoureux là-dessus, vous allez comprendre petit à petit de mieux en mieux le graphique. Il va vous parler de plus en plus. Donc, ne lâchez rien, bossez vos graphiques et vous verrez que peut-être petit à petit, vous allez vous améliorer, tout simplement. Voilà. Donc, je vous souhaite tout simplement, les amis, une excellente soirée et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour un nouveau live trading et je vous dis à demain pour de nouveaux signaux éducatifs et tout simplement à plus tard, les amis. C'était l'équipe Notorious Trade.